Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux différents types de comptes Instagram. Dans cette vidéo, vous apprendrez à distinguer les différents types de comptes qui existent sur la plateforme. L'objectif est qu'à la fin de celle-ci, vous sachiez dans quelle catégorie vous vous trouvez si vous avez déjà lancé votre compte ou que vous sachiez dans laquelle vous souhaitez vous lancer si votre compte n'est pas encore créé. Vous trouverez à la fin de celle-ci un récapitulatif dédié en fonction de votre profil. Commençons dès maintenant avec la présentation des 3,5 types de comptes différents. Vous vous demandez certainement pourquoi 3,5 ? Comment cela est-ce possible qu'il y ait un demi-type de compte ? Mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez rapidement. Voici les 3 types de comptes les plus réputés. Les comptes de personnalité, les comptes de marque et les comptes de thème. Jusque-là, rien de très sorcier. Les comptes de personnalité représentent les comptes de personnes connues ou du moins de personnes réelles. Ceux-là peuvent notamment être assimilés aux influenceurs, aux superstars ou à toute personne normale disposant d'un compte Instagram, comme par exemple Cristiano Ronaldo, Ariana Grande ou Pierre Niney. Petite information complémentaire, Cristiano et Ariana Grande font tous les deux partie du top 10 des comptes les plus suivis sur la plateforme. Sur ces profils, vous pourrez suivre le quotidien d'une personne en particulier et y retrouver du contenu varié sur une thématique et des sujets différents. Cela pouvant aller d'une publication de son chat à sa passion pour le ski, en passant par ses vacances en Corse, vous trouverez de tout. Ce type de profil est généralement suivi par des personnes ayant développé une réelle affinité pour la personne en question et qui cherchent à suivre son actualité. Les comptes de marque, eux, sont généralement dédiés aux entreprises. Que celles-ci soient des multinationales ou des marques locales, elles y partagent du contenu lié à leur entreprise, leurs produits ou leur secteur. C'est par exemple le cas de Adidas, Michel et Augustin ou encore Audi. Ces comptes de marque sont généralement suivis parce que la marque a su séduire les abonnés d'une façon ou d'une autre et que les utilisateurs cherchent à connaître son actualité. Enfin, les comptes de thème sont des profils dédiés à un secteur ou un domaine particulier. Ce sont plus ou moins des groupes de passion, ne mettant en avant ni une personne, ni une marque en particulier. Ces profils peuvent être créés pour tous les sujets possibles. Vous pouvez retrouver des sujets très spécifiques, comme par exemple des comptes Instagram dédiés à chacun des animaux, ou des comptes plus larges sur la thématique du voyage ou de l'architecture par exemple. Il n'y a qu'à taper ce que vous recherchez dans la barre de recherche Instagram. Ces comptes sont généralement suivis simplement parce que des personnes ont une passion pour quelque chose ou que le compte leur apporte une valeur spécifique. Je pense notamment aux comptes Instagram présentant des recettes de cuisine faciles. Nous avons ici présenté 3 types de comptes bien différents. J'espère que vous constatez facilement la différence entre chacun d'eux et que vous arrivez à vous assimiler plus ou moins à l'un d'eux. Toutefois, il reste en réalité un 4e cas possible qui est le compte hybride. Car oui, les comptes ne sont pas obligatoirement figés dans ces 3 catégories. Certains d'entre vous ont certainement dû se faire la remarque à eux-mêmes lors de la présentation des précédents types de comptes. Mais rien n'empêche en effet un influenceur de partager essentiellement du contenu spécifique sur la nourriture par exemple, et dans ce cas, son compte est un compte personnalité, mais également un compte de thème. C'est le cas de Big Wheel qui partage ses recettes de porn food diète. De même pour un compte de marque qui souhaiterait plutôt partager un mode de vie plutôt que ses produits. Vous pouvez très bien imaginer que la marque conçoive un univers sur une thématique bien spécifique dans lequel ses produits seront mis en avant de façon plus naturelle. Porsche a par exemple effectué cela en lançant le compte Type 7, compte sur lequel vous ne retrouverez pas que des photos de voitures, à la différence de son compte principal. Enfin, vous pouvez également imaginer qu'une personne soit sa propre marque et que dans ce cas, son compte soit un compte de personnalité, mais également un compte de marque. C'est d'ailleurs peut-être le cas des indépendants, artisans et community managers de ce groupe. Vous pouvez utiliser Instagram pour promouvoir votre savoir-faire et vos compétences, mais cela ne se fera pas avec l'utilisation de votre compte personnel où vous partagez vos photos de vacances. Vous devriez maintenant y voir beaucoup plus clair en ce qui concerne les différents types de comptes Instagram et vous identifier à au moins un de ces cas. Sachez qu'il est important que vous arriviez à définir le type de compte que vous souhaitez développer. Cela sera indispensable pour le développement de votre stratégie et notamment dans la définition du contenu que vous allez partager à votre communauté. Pour vous aider dans cette décision, nous allons maintenant voir ensemble les atouts et inconvénients de chacun de ces types de comptes.
Si vous pensez que chacun de ces types de comptes partait sur les mêmes bases, vous vous trompez. Le choix de votre type de compte pourra influencer l'atteinte de votre objectif défini précédemment et vos performances, notamment votre croissance en termes de nombre d'abonnés et votre taux d'engagement. Assurez-vous donc de partir sur de bonnes bases et de choisir le type de compte idéal en fonction de votre objectif. Pour différencier et départager ces 3 types de comptes, nous allons nous baser sur 3 critères. Le nombre d'abonnés, autrement dit la capacité à avoir un nombre d'abonnés le plus important possible. Le reach, qui représente le nombre de personnes qui voient vos publications. Un compte de 200 000 abonnés n'aura pas de valeur si 500 personnes voient son contenu. Et enfin, l'affinité, qui représente la capacité à engager une communauté. Commençons avec les comptes de personnalité. Ces comptes ont l'avantage d'avoir un taux d'affinité très élevé, notamment parce que les personnes qui suivent ce compte savent qui se cache derrière et constatent que le contenu proposé est authentique. Ils ont d'ailleurs décidé de suivre ce compte pour cela et connaissent certainement la personne en question depuis un autre canal qu'Instagram, comme un film, un sport, YouTube ou autre. Ils ont confiance en cette personne. Ce taux d'affinité fort aura un impact positif sur les autres critères qui sont le nombre d'abonnés et le reach. En effet, la communauté étant engagée, les publications pourront être mises en avant sur le réseau. C'est certainement le type de profil le plus complet. Celui-ci est idéal pour développer une grande communauté et vendre des produits. Les comptes de marque, eux, sont moins complets. En effet, il est souvent plus rare qu'une personne aime une marque au point de la suivre sur Instagram, surtout si la marque ne promouvoit sur son compte que ses produits. Les utilisateurs Instagram ne s'imposeront jamais d'eux-mêmes de la publicité. Ils recherchent du divertissement. Le nombre de followers et le reach seront donc moins importants. En revanche, les personnes qui suivent un compte de marque sont des personnes très engagées. Celles-ci ont souvent déjà acheté au moins une fois un produit de la marque. Le compte Instagram peut donc être un excellent moyen de l'encourager à acheter à nouveau un produit. Enfin, les comptes de thème sont ceux qui obtiendront le moins d'affinité, tout simplement parce que le contenu proposé ne permet pas nécessairement de tisser des liens solides entre la communauté et le compte. Vous seriez très certainement plus tenté d'acheter un produit de beauté recommandé par un influenceur ou une marque reconnue. Toutefois, ce type de compte a l'avantage de proposer un réel divertissement à ses abonnés et propose généralement du contenu beaucoup plus partagé. Cela a pour effet de favoriser le développement de son nombre d'abonnés et son reach. Ces comptes seront donc idéaux pour développer une large communauté, mais moins recommandés pour vendre des produits par exemple. Avec ces informations, vous comprendrez donc mieux l'avantage à utiliser un compte hybride, notamment pour bénéficier des avantages de différents types de comptes. Un influenceur partageant par exemple du contenu uniquement dédié au football développera plus rapidement une grande communauté avec une forte affinité. Maintenant que vous en savez plus sur les différents types de comptes qui existent, voici un récapitulatif en fonction de votre profil. Si vous êtes influenceur, la base de votre compte sera donc du type personnalité. Mais rien ne vous empêche de vous spécialiser dans un domaine particulier pour rentrer dans les types de comptes thèmes ou de lancer par la suite votre propre marque. Pour les entrepreneurs, un compte de type marque est préconisé. Celui-ci peut toutefois être amené de façon intelligente en vous inspirant d'un compte thème comme vu dans les exemples précédents. Cela vous permettra de rassembler une plus grande communauté. Pour les indépendants et les artisans, vous devez définir si vous préférez valoriser vos compétences à titre personnel ou promouvoir votre activité sous une marque. Libre à vous de choisir ce que vous préférez. Gardez toutefois en tête que le profil personnel reste celui le plus complet. Enfin, en ce qui concerne les community managers, nous vous préconisons de vous promouvoir à titre personnel. Vous pouvez toutefois le faire de façon professionnelle, notamment en mettant en avant vos réussites, vos connaissances et votre valeur ajoutée. Chaque compte Instagram est différent et vos ambitions et objectifs peuvent influencer le choix de votre type de compte. Prenez le temps d'y réfléchir précisément. La définition de ce type de compte influencera le contenu que vous posterez à l'avenir et toute votre stratégie. Nous vous remercions pour le visionnage de cette vidéo et espérons que le contenu abordé vous aura appris à bien discerner les types de comptes qui existent et que vous pouvez créer. À très vite dans la prochaine vidéo.